Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de l'avenir potentiel de Cristiano Ronaldo, de Karim Benzema, de Kovacic, de Kanté. Tous les détails après l'intro. Dans la scène internationale aujourd'hui, on a un Karim Benzema qui hésite. On a un Karim Benzema qui annonce déjà sur Internet que toutes les informations à son égard sont fausses. Qu'il est au Real de Madrid, il va rester au Real de Madrid. Actuellement, il est au Real de Madrid, donc tout ce qui se passe à Internet n'est que fiction. Maintenant, ce qui se passe dans les coulisses et ce qui se passe avec les infos, c'est quoi? C'est que le Real de Madrid aujourd'hui a besoin d'un nouveau neuf. Et on a un Karim Benzema qui sait ça. Et un Karim Benzema qui a reçu cette offre-là de l'Arabie Saoudite de plus de 100 millions d'euros avec avantage à la signature, bonus à la signature, le droit d'image, tout y compris. Donc c'est un contrat vraiment très juteux qui arrive sur sa table, qui l'amène à réfléchir. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il n'a pas encore prolongé avec le Real de Madrid. Donc ça veut dire qu'il est encore en train de réfléchir sur son contrat. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, le Real de Madrid a cette aisance-là de se débarrasser de ses légendes. On a vu avec Sergio Ramos, on a vu avec Cristiano Ronaldo, on a vu avec beaucoup d'autres légendes que je ne vais pas citer ici. Maintenant, quand Karim Benzema voit ça, il se pose la question de savoir si il doit quitter le club ou pas. Parce que quand il faut aussi dans la scène internationale tellement d'attaquants qui peuvent le remplacer, même si ce n'est pas pour produire le même rendement, ça montre aussi que Karim Benzema est sur cette optique-là de quitter sur une belle note ou bien de quitter et de permettre au club de ne pas le chasser, si on peut le dire ainsi. Donc, Karim Benzema aujourd'hui, c'est un joueur qui va potentiellement partir à l'Al-Nassr. Mais quoi qu'il en soit, actuellement, il est encore au Real de Madrid. Donc, c'est encore une idée potentielle, c'est encore une fumée, comme on le dit souvent. Mais comme on le dit aussi souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Maintenant, du côté de Matteo Kovacic qui joue à Chelsea, on a un Matteo Kovacic déjà qui a l'impression qu'en restant à Chelsea, il va continuer à rester dans un club qui va lui offrir les matchs, oui, mais qui ne va pas l'apporter des trophées. Matteo Kovacic aujourd'hui, c'est un joueur qui est au profil de Luka Modric, la preuve. Il joue au Real de Madrid avec Luka Modric, joueur qui est potentiellement, comme je l'ai dit tantôt, sur le départ, parce que Chelsea il va falloir que Chelsea le vende pour pouvoir amener de l'argent et apporter amener de nouveaux joueurs dans le club. Donc, quand Matteo Kovacic aujourd'hui veut aller dans les nouvelles horizons et essayer de partir dans d'autres clubs, c'est parce qu'il voit que avec Chelsea, ça ne peut pas potentiellement donner, il ne veut pas risquer ça. C'est un joueur qui, pour moi, peut scier dans tous les grands milieux du terrain du monde. D'ailleurs, on a un Man City qui est intéressé par le profil du joueur grandement et les négociations ne sont pas encore arrivées sur la table, certes, mais le nom de Kovacic apparaît de temps en temps dans les noms des joueurs que Chelsea, que Manchester City, autant pour moi, veut. Donc, c'est un joueur qui, aujourd'hui, s'il quitte Chelsea, il ne va pas manquer de club. On parle bien sûr de Matteo Kovacic. Très très grand joueur pour moi. Pourquoi? Parce que c'est un joueur là qui, avec Luka Modric, ont réussi à impressionner la Coupe du Monde, de l'avant-dernière Coupe du Monde. Maintenant, quand tu reviens au milieu de terrain de Chelsea, tu as aussi ce joueur qu'on appelle Golo Kanté. Golo Kanté, pour moi, c'est un coup de cœur. C'est un joueur qui peut vraiment jouer à tous les postes. D'abord, milieu de terrain, milieu défensif, il est là. Milieu récupérateur, il est là. Milieu offensif, même, il est là. Très rapide, très physique, très solide. Et aussi, il a une endurance d'un grand ratisseur. Mais maintenant, il est ce joueur-là aussi qui revient de blessure. Donc, cette année, il n'a pas performé comme comme il a l'habitude de performer, autant pour moi. Donc, c'est un joueur aujourd'hui qui doit décider s'il doit partir ou pas. Mais néanmoins, il prend une décision ferme. Il prend une décision ferme de revenir et de s'asseoir. Il prend une décision de rester à Chelsea. Pourquoi? Parce que quand tu as un Pochettino qui arrive, tu sens que avec l'ère de Kanté au milieu de terrain, Chelsea pourra encore avoir ce peps-là d'une équipe vraiment défensive, offensive en même temps. Donc, Pochettino a besoin de lui et Kanté lui-même veut rester. Maintenant, quand on parle de Cristiano Ronaldo pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le joueur le plus suivi au monde. Il a pris une décision ferme pour son avenir. Et cette décision est de rester à Al-Nassr. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est ça à l'aise à Al-Nassr, qu'il veut rester pour remporter un titre avec Al-Nassr. On connaît bien le joueur, on connaît bien comment le joueur est. Il ne peut pas quitter un club après son arrivée et n'avoir rien gagné. Donc, il aime le challenge. C'est un joueur qui a besoin de challenge. Malgré qu'il avait été annoncé à Newcastle, ce dernier se qualifiait pour la Champions League, le meilleur joueur du monde, ou le tout le temps, décide quant à lui de rester pour essayer
d'attendre un autre meilleur joueur du monde qui est Lionel Messi pour pouvoir peut-être encore lancer encore le feuilleton Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo. Quoi qu'il en soit, ces deux meilleurs joueurs de tous les temps auront marqué l'histoire et continuent de marquer l'histoire. C'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que vous l'avez aimé. Si oui, n'oubliez pas de liker, commenter et partager, ça fait aider la chaîne. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. Ciao, ciao.